Voilà, donc bonsoir pour ce mardi 10 février 2026. Nous continuons notre étude sur les réveils wesleyens. Dieu va renouveler les réveils wesleyens. Seigneur, merci pour cette promesse que tu fais, parce que tout ce que tu dis, tu l'accomplis en ton temps. Tu as un endroit, tu as un temps, tu as les personnes, tu as les circonstances, et quand tout cela est parfaitement assemblé, parfaitement agencé, eh bien ta promesse s'accomplit. Alors nous te louons, Seigneur. Nous te louons de ce que tu veux renouveler ces véritables réveils du passé pour la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous allons directement dans le vif du sujet, puisque vous pouvez suivre tout ce qui a été déjà dit jusqu'à présent grâce à nos enregistrements sur la chaîne YouTube. Ce soir, ce que nous allons voir, ce sont les deux aspects de ce réveil wesleyen, c'est-à-dire il y a de la réforme et il y a de ce qu'on appelle aujourd'hui le pentecôtisme, parce qu'à l'époque de Wesley au XVIIIe siècle, eh bien, on n'appelait pas encore comme ça, même s'il y a toujours eu, bien sûr, le pentecôtisme ne date pas du XXe siècle. Il y a toujours eu, si vous voulez, ces mouvements de réveil de l'esprit. Depuis que l'Église est née, n'est-ce pas, avec le baptême dans le Saint-Esprit, dans cette fameuse chambre haute, où les 120 ont été touchés par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors il y a deux aspects dans ces réveils wesleyens. Dieu va renouveler les réveils wesleyens. Il y a cet aspect que nous avions vu justement il y a quelques semaines, où c'est un retour à la parole, d'accord ? Ce sera un retour à la parole comme ce le fut pour la réforme, vraiment un retour à la parole de Dieu, et puis le feu de l'esprit, baptême de l'esprit, guérison, miracle, prédication, conduite dans l'esprit de prophétie, etc. Alors, je veux voir deux aspects ce soir dans justement un petit peu cette dualité dans ce réveil. La réforme, le pentecôtisme. La réforme, le pentecôtisme. Ce sont comme les deux jambes de ce réveil, des réveils wesleyens et de ce réveil wesleyen qui s'en vient. Rappel de la réforme d'il y a 500 ans, rappel du pentecôtisme qui a toujours existé, n'est-ce pas, mais qui a connu véritablement une propagation extraordinaire à partir du XXe siècle, du début du XXe siècle. Alors, grand A, dans ce quatrième point, la réforme, les Wesley et le pentecôtisme de Douglas Scott. Alors, on va parler un peu des assemblées de Dieu, donc les Français, vous allez être contents. Grand A, feu de l'esprit et structure biblique dans les mouvements du Saint-Esprit. Feu de l'esprit et structure biblique. Si une de ces deux jambes, un de ces deux piliers n'est pas présent dans un mouvement, dans un réveil, vous pouvez être sûr qu'il va s'éteindre ou qu'il va partir dans une direction que Dieu n'a pas prévue, que Dieu n'a pas voulu. Alors pour ceci, on va faire un petit peu d'histoire et puis je veux voir deux, trois points avec vous et on terminera. Le troisième point, ça sera sur la vision. Que tout naît à partir d'une vision. Il faut bien comprendre cela. On est en train d'étudier les réveils, c'est pas juste pour qu'on sache des choses. On est en train d'étudier les réveils parce qu'on est en train justement. On est en train de vivre quelque chose qui va nous préparer à, d'accord ? Qui va nous faire entrer dans un temps qui va être ce temps de bénédiction, ce temps de réveil du Saint-Esprit. Donc, feu de l'esprit et structure biblique dans les mouvements du Saint-Esprit. En 1930, 1er janvier exactement, Douglas Scott apporte le feu du pentecôtisme avec sa femme, des Anglais, mais avec une forme et une discipline qui rappellent la rigueur méthodiste.
Contrairement à Wesley ou à Calvin, Douglas Cook n'a pas fait de hautes études universitaires, mais son style de ministère était loin de l'image de l'excitateur des foules. L'excitateur des foules, on dit souvent, à tort, parfois à raison aussi, que les pentecôtistes ne sont que des émotifs. D'accord ? Mais on le dit à tort, parce que les véritables pentecôtistes ne flirtent pas sur les émotions, ils sont conduits par l'esprit. Donc quand ils sont conduits par l'esprit, on voit à la Pentecôte, les gens étaient émus, n'est-ce pas ? Le cœur est transpercé, leurs émotions sont touchées, ça fait partie. Mais il y a dans le pentecôtisme un très grand sérieux. Et ceux qui connaissent bien normalement les assemblées de Dieu, ou le mouvement de Pentecôte au niveau mondial, généralement savent que dans ces églises de Pentecôte, dans ces églises d'assemblée de Dieu, il y a une structure qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a une discipline qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a une formation des prédicateurs qu'on ne retrouve pas ailleurs. Moi, je le dis tranquillement. Voilà. Parce que je sais les autres mouvements aussi comment ils fonctionnent, et il y a du bon partout. Voilà. Mais il faut le dire, que le pentecôtisme, le véritable pentecôtisme, amène des prédicateurs à être des prédicateurs de la parole, qui connaissent très bien la parole de Dieu, et des hommes et des femmes de l'esprit. Le véritable pentecôtiste, ce n'est pas un excité. Le véritable pentecôtiste, ce n'est pas un émotif. Le véritable pentecôtiste, il est ému. Parce que quand le Seigneur nous saisit, nous sommes émus. Mais il a les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, qui sont et qui ont été formés par le Saint-Esprit, mais aussi formés dans un cadre ecclésial pas mal strict, je peux vous le dire. Pas mal strict, et c'est très bien comme ça. D'accord ? N'est pas pasteur qui a envie. Et heureusement, parce que c'est dangereux. Et quand on a reçu l'appel, je peux vous dire qu'on est testé, éprouvé, pressé. Voilà. Et on passe par le feu, n'est-ce pas, du test, de l'épreuve, pour savoir vraiment s'il y a un appel sur ce frère, sur ce couple ou la famille. Je bénis Dieu pour cela. Ça, c'est le véritable pentecôtisme. Au contraire, ceux qui connaissent bien nous disent parfois, vous êtes trop rigides. Voilà. Les églises de Pentecôte sont trop rigides. Ah oui, quand on veut marcher un petit peu comme on veut, c'est sûr. Ou vous insistez trop sur le Saint-Esprit. Il n'y a pas une prédication où on n'entend pas dans la prédication, dans le message, la personne du Saint-Esprit. Où tout est structuré. Où tout va vers la structure, etc., etc., etc. Donc ceux qui connaissent bien les églises de Pentecôte, alors avant parfois qu'une église devienne vraiment une église de Pentecôte, entre guillemets, digne de ce nom, des fois il faut du temps. Parce que quand il faut mettre de la discipline dans l'église, je peux vous dire qu'il faut du temps. Parce que ce n'est pas une discipline avec la trique, avec la loi, mais c'est une discipline qui s'établit par l'esprit, par un fonctionnement qui est là et auquel les frères et sœurs s'habituent au fur et à mesure. Un bon fonctionnement, une bonne discipline. D'accord ? Que les enfants ne courent pas partout pendant le culte. D'accord ? Qu'on ne parle pas pendant la prédication, on ne fait pas du bruit, etc. Quand on passe pour distribuer le pain et le vin, on n'est pas en train de rigoler. Voilà, ce sont des moments sérieux. Quand il y a la prophétie, on s'arrête. Il y a la crainte de Dieu. Toutes ces choses-là, et encore d'autres, s'apprennent au fur et à mesure. Et dans des églises où on s'est éloigné, même dans des églises de Pentecôte, où on s'est éloigné du véritable pentecôtisme, et le pentecôtisme, bien sûr, l'origine, elle est dans la parole, toutes ces indications sont dans la parole de Dieu, et que tout se fasse avec ordre et bienséance. Pour ça qu'il y en a, ils n'aiment pas l'apôtre Paul. Voilà. Parce que l'apôtre Paul, c'était un apôtre qui mettait les choses au clair quand il le fallait, parce qu'on ne peut pas vivre un réveil dans le désordre. Ce n'est pas possible. Il nous faut être dans l'esprit, mais en même temps dans la structure de la parole, parce que tout est structuré
dans la parole de Dieu. On a besoin de structure. Voyez, comme dit Paul à Timothée, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il y a une conduite, il y a des principes, il y a une structure. Donc, une église, elle est en mouvement. Ça ne veut pas dire que toutes les églises de Pentecôte, on est tous parvenus, non. Mais il y a cette direction, d'accord? On ne fait pas n'importe quoi, on se laisse guider par le Seigneur. Il y a un minimum de structure. On va de plus en plus vers une évangélisation quasiment systématique, parce qu'on a compris que le monde est perdu. Et ça aussi, c'est une marque des pentecôtistes, de sortir dans la rue, etc. Donc, dans le pentecôtisme, il y a les églises de réveil aussi, puisqu'elles sont issues des églises Élim en Angleterre. Il y a les apostoliques, il y a toutes sortes de fédérations d'églises qui, de près ou de loin, se sont rattachées ou se proclament du pentecôtisme. Je ne parle pas des églises charismatiques, c'est encore autre chose. D'accord? Les églises charismatiques, c'est encore autre chose. Je parle du pentecôtisme, d'accord? Ancien, et dont les origines se trouvent bien sûr dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, tout comme John Wesley, c'est la diapo suivante, tout comme John Wesley avait structuré ses sociétés méthodistes, Scott ne s'est pas contenté de faire de l'évangélisation émotionnelle. Il a été le bâtisseur des Assemblées de Dieu de France, une organisation structurée et disciplinée. Bien que profondément marquée par le pentecôtisme britannique, donc les églises Élim, Douglas Scott a conservé une approche plus didactique. D'accord? Il a passé des années à apprendre le français pour enseigner avec précision. Il voulait enseigner avec précision. Et donc, il s'est mis au français. Alors, c'est pas facile pour un Anglais d'apprendre le français. Je crois que c'est plus difficile pour un Anglais d'apprendre le français que pour un Français d'apprendre l'anglais. Parce que l'anglais, quand même, la grammaire, c'est assez simple. Mais le français, c'est pas une langue facile. Et donc, en revenant juste à la diapo d'avant, merci beaucoup. Cette rigueur méthodiste, même si ce n'était pas lui un intellectuel à la base, voyez, comme John Wesley, c'était un Anglais, il avait cette rigueur méthodiste. Et donc, son ministère était loin de l'image, comme on l'a dit, de l'excitateur des foules. Cette rigueur méthodiste, elle est parfois mal comprise en disant on est sous la loi, mais pas du tout. Pas du tout. Si vous lisez les épîtres de Paul, les épîtres de Jude, les épîtres de Jean, relisez-les, vous allez voir. Les épîtres de Pierre, mais il y a des passages qui sont d'une rigueur, d'une sévérité, vraiment, une grande sévérité. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est nous qui nous sommes éloignés au fur et à mesure du temps. Voilà. On a arrangé notre affaire un peu comme ça pour, je ne sais pour quelle raison, voilà. Mais non, si on revient à la parole de Dieu, il y a des passages, même des prédicateurs, ils ne prêchent plus sur certains passages. Parce que on a peur que ça blesse, mais c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Si la parole de Dieu n'est plus une épée aiguisée, alors à ce compte-là, autant prendre un bâton et puis... vous voyez, c'est pas un bâton, la parole, c'est une épée à double tranchant. D'accord? Donc, un véritable réveil, tu peux être sûr qu'il y a, bien sûr, beaucoup d'émotions, comme on va le dire et le redire, beaucoup d'émotions, parce qu'on est touché par la musique, on est touché par les messages, on est touché par une prophétie, on est touché par la prière, alléluia. Mais il y a là une structure, il y a là une étude régulière. Alors, diapo suivante. C'est étonnant parce que le pentecôtisme a été renouvelé, pas est né, parce qu'il est né à la Pentecôte il y a 2000 ans, mais a été renouvelé en Europe d'une façon tout à fait spéciale. Diapo suivante. Merci. Scott a été accueilli au Havre, au nord-ouest, en Normandie, au nord-ouest de la France, par Hélène Violet, une figure du mouvement de la Croix Bleue et des Cœurs Purs. Ce mouvement suisse roman
était l'héritier direct de la piété de la Réforme et du réveil de Genève du 19e. Vous avez vu, on ne réinvente pas la roue. Hein. Ça veut dire, cette sœur suisse romande, Hélène Biolay, elle a intercédé pendant 50 ans. Vous entendez, frères et sœurs, elle n'était pas la seule, elle avait avec elle un groupe. Mais elle était cette figure de proue du véritable renouveau du pentecôtisme en Europe, en tout cas en France, hein, puisque ça avait déjà commencé en Angleterre. Elle a intercédé pendant 50 ans avant l'arrivée de Scott. 50 ans de prière. Je vous dis, frères et sœurs, quand une personne, 2, 3, a un cœur, un réveil, Dieu, en son temps, il le fera. Même s'il n'y a qu'un petit groupe. C'était un tout petit groupe. Je vais vous lire d'ailleurs, lire ici Hélène Biolay et le fameux ruban bleu. Ensuite, on revient ici. Elle n'y est pas. La diapositive ici n'y est pas. Je vais lire. Donc, tu peux rester sur cette diapo. Hélène Biolay est une figure capitale et trop méconnue dans l'histoire du pentecôtisme français. D'origine suisse, elle était venue s'installer au Havre en 1880 et avait fondé, avec un colporteur breton nommé Le Quéret, peu importe, elle avait fondé une église évangélique indépendante, baptiste à la base. Baptiste, c'est-à-dire proche de la parole. Ça c'est clair. Très proche de la parole. On veut rester fidèle à la parole, mais il manque souvent le ministère du Saint-Esprit. Parce que beaucoup, parmi les baptistes, même s'il y a deux sortes de baptistes, ceux qui pensent que les charismes du Saint-Esprit se sont arrêtés avec les apôtres, n'est-ce pas? Et puis ceux qui pensent que non, même si on est baptiste, hein, on met l'accent sur le baptême par immersion, sur la conversion, la qualité de la vie chrétienne, il y a un renouveau quand même de l'esprit, les baptêmes de l'esprit, les charismes, etc. ne sont pas dépassés. Il y a ces deux mouvements au sein même du mouvement baptiste. Elle tenait également donc un bar sans alcool qui s'appelait le Ruban Bleu, place de l'Arsenal dans un quartier maritime où l'alcoolisme ravageait les familles ouvrières, au Havre, hein, au nord-ouest de la France. Ce que représente Biolay sociologiquement est remarquable. C'est une femme étrangère à la région, une Suissesse, Suisse romande, qui a consacré 50 ans de sa vie à l'évangélisation de la classe ouvrière portuaire du Havre dans un contexte de grande hostilité sociale et ecclésiastique. Informée des progrès du réveil en Grande-Bretagne et au Pays de Galles, puisqu'en 1904 il y a eu un formidable réveil avec Evan Roberts et puis d'autres, hein. Elle avait pendant des années invité des prédicateurs revivalistes et intercédé pour que la France, alors qu'elle était suissesse, pour que la France connaisse le même mouvement de grâce. Sa prière persistante constitue l'infrastructure invisible du réveil à venir. C'est sur son invitation que Douglas Scott passe ses premières vacances au Havre en 1927, avant d'y revenir définitivement en janvier 1930. Le témoignage de Scott lui-même est éloquent. Voilà ce que Douglas Scott lui-même a dit, je cite, « Dieu avait déjà préparé le terrain par la prière ardente de chrétiens qui avaient demandé un réveil spirituel pour la Normandie et la Bretagne depuis bien des années. » Fin de citation. La notion de préparation pré-revivaliste par des intercessions locales est ici confirmée historiquement et elle sera retrouvée comme un variant dans les 3 réveils étudiés. Le mouvement du Saint-Esprit pendant la Réforme, ceux que nous étudions là, le mouvement du Saint-Esprit à l'époque de Wesley et le mouvement de l'Esprit avec Douglas Scott en 1930. Alors on revient ici. Voilà, donc Scott a donc greffé le pentecôtisme sur un terreau de tempérance et de rigueur morale très proche de l'éthique wesleyenne. L'Église est un peuple éthique. Ça veut dire moral, qui ont des principes, qui n'ont rien à voir avec ceux du monde. Quand l'Église se fourvoie,
C'est plus l'église de Pentecôte telle que Jésus l'a voulu. Pourquoi j'insiste tellement sur l'église de Pentecôte? Parce que c'est Jésus qui l'a voulu. Jésus n'a pas voulu une autre église que comme ça, une église pentecôtiste. Regardez ce qu'il dit avant de partir. C'est lui-même qui a voulu cette église. Pourquoi on veut changer? J'ai du mal à comprendre quand on veut faire une autre église que celle que Jésus lui-même nous a dit de fonder et puis de nourrir. Actes chapitre 1er verset 4, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, Baptiste, Jean a baptisé d'eau, mais, il y a plus, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc on voit bien que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas quand on est né de nouveau, puisque tous les apôtres étaient nés de nouveau. C'est plus qu'une nouvelle naissance. C'est une deuxième expérience qui nous revêt de puissance. Et il l'explique au verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Les dernières paroles de Jésus ont été des paroles qui consistaient à nous dire, à nous tous, l'église que je veux, c'est une église de Pentecôte. C'est une église du Saint-Esprit, où il y aura les charismes, la personne de mon esprit que je vous laisse, le consolateur qui dirigera l'église, qui formera les ministères, qui élèvera les frères et sœurs dans une sphère et une puissance qu'ils n'auront jamais connue et qui révolutionneront le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est une église comme ça que Dieu veut. Donc même dans les églises de Pentecôte, quand, comme aujourd'hui, il y a dans beaucoup d'églises de Pentecôte un sommeil, qu'est-ce qu'il nous faut prêcher? Il nous faut prêcher le message de la Pentecôte pour revenir, alléluia, pour revenir à ce qu'ont connu les Wesley, à ce qu'ont connu aussi même les réformateurs. Vous savez, on ne le dit pas, mais Luther, il parlait en langue, et beaucoup de réformateurs étaient remués par le Saint-Esprit avec une puissance, une assurance qu'on ne peut pas avoir sans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Eh bien, ce même Saint-Esprit a animé aussi Douglas Scott au début du siècle dernier. N'est-ce pas? Donc, ce mélange de feu de l'esprit et de discipline de vie, les deux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela qui a permis au réveil de s'implanter durablement en France sans s'évaporer dans de l'émotion passagère. Voilà. Et ça, c'est triste quand on laisse aller un réveil juste à l'émotion. Ça, c'est triste parce que ça va durer un temps, vous savez, mais à un moment donné, il va s'essouffler et puis il va s'éteindre. Je ne vais pas en nommer, mais il y en a eu des réveils depuis, en tout cas, les années 80. Et malheureusement, ça a manqué de soutien, de structure, de support, d'unité, de protéger aussi le réveil. Et du coup, l'ennemi en a profité et ça n'a pas pu durer comme ça a duré à l'époque de Wesley. Toute la vie de Wesley, ça a duré. Il n'était pas meilleur que nous. Pourquoi Dieu dit qu'il veut renouveler ce type de réveil-là? Parce que Dieu veut des réveils qui durent. Dieu veut des vrais réveils, pas des feux de paille. Dieu veut des feux qui durent jusqu'à son retour. Scott n'est pas un universitaire comme Wesley, mais c'est un méthodique. Un méthodique. Il a apporté au pentecôtisme français une respectabilité et une structure qui manquait au réveil plus éruptif de type Evan Roberts en 1904. Pour ça, pendant 6 mois, il y a vraiment eu une vague extraordinaire de l'esprit, mais ensuite on s'est aussi attaqué aux serviteurs de Dieu, puis il n'était pas marié, il a fait un peu une dépression, etc. Puis à partir du moment où on s'en est pris à Evan Roberts, le réveil a commencé à s'éteindre. Mais pendant 6 mois, il y a eu 100 000 conversions. Vous voyez comme quoi il faut protéger aussi le réveil. Et le réveil d'Evan Roberts, que Dieu a envoyé avec Evan Roberts et d'autres jeunes de l'époque, d'autres serviteurs de Dieu et servants du Seigneur, aurait pu durer si on l'avait compris et on l'avait géré, on l'avait structuré, comme a su le faire justement Wesley avec ses sociétés méthodistes.
D'accord? Ce qu'on appellerait aujourd'hui des groupes d'études bibliques. Voilà. D'accord? Avec à leur tête des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui sont formés dans la connaissance de la parole, mais aussi baptisés dans le Saint-Esprit, et puis qui amènent ces groupes de 10, 15, pas plus, parce qu'après il faut faire un autre groupe, eh bien à proclamer la parole de Dieu et ainsi à se répandre dans la ville et à enflammer, n'est-ce pas, dans tous les coins de la ville et de notre région, eh bien, du Saint-Esprit, toutes celles et ceux qui aspirent à la vérité. Alors ça, c'était important de le redire. Et cette femme, vous voyez quand même, cette Suissesse, c'est beau quand même de voir comment Dieu a utilisé cette femme qui était voilà, une étrangère en France. Et pendant 50 ans là, fidèle, Seigneur envoie un réveil en France parce qu'elle avait entendu et elle avait fait venir aussi des hommes de Dieu d'Angleterre. Elle avait faim et soif, cette femme. Elle avait faim et soif de Dieu. Elle s'était dit, on ne peut pas rester comme ça. Nous, les églises sont en train de s'endormir en France. On a besoin d'un réveil, n'est-ce pas? Et pendant des années, 50 ans, c'est beaucoup quand même, et un demi-siècle, vous vous rendez compte? Il y avait des hommes de Dieu réveillés qui venaient, mais ça n'a pas réveillé la France. Jusqu'à ce que le temps de Dieu, les circonstances de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu que le Seigneur avait prévu d'envoyer, eh bien que tout cela soit réuni, et là, paf, tout s'est allumé, et moi je suis issu par la grâce de Dieu des Assemblées de Dieu de France. Donc je peux affirmer effectivement que c'est un mouvement de l'esprit, c'est un mouvement équilibré, où on forme les pasteurs avec vraiment une formation tip-top. On a eu plusieurs formateurs, je bénis Dieu vraiment de la formation et de cette fédération d'église qui est née donc grâce au ministère de Douglas Scott. Et après à d'autres, pas le seul, avec sa femme, mais ensuite d'autres ministères qui sur place ont ensuite travaillé, voyez, et puis là on est dans les années 30, aujourd'hui il y a apparemment autour des 40 000 membres dans les Assemblées de Dieu de France. Rien que la Fédération des Assemblées de Dieu en France réunit tous les membres des autres dénominations, y compris les protestants. C'est pas pour dire corico, c'est pour dire qu'est-ce qui s'est passé quand même. Une seule fédération rassemble toutes les autres fédérations, y compris les protestants. Ça veut dire qu'il y a environ 800 pasteurs aujourd'hui, sans compter les stagiaires, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que s'il y a l'esprit et en plus il y a la parole, ça veut dire le sérieux, la structure, mais c'est ça que Dieu veut. Le feu, il se répand, le feu, il dure. Amen. Nous sommes en 2026 et les assemblées de Dieu continuent de former des pasteurs, d'ouvrir des œuvres, alléluia, et gloire à Dieu, parce qu'on a besoin que ce mouvement aussi, alors l'étiquette Assemblée de Dieu, peut-être certains ne la connaissent pas, mais tout le monde connaît les églises de Pentecôte. On a besoin qu'il y ait des églises de Pentecôte partout, et on a besoin en Suisse qu'il y ait encore plus d'églises pentecôtistes, comme j'ai dit, avec la présence du Saint-Esprit, avec la connaissance de la personne du Saint-Esprit, mais avec aussi l'équilibre de la parole et tout ce que cela concerne au niveau ecclésial. Diapo suivante. Grand B, toujours dans ce Dieu renouvellera ce réveil, se réveille sur une nouvelle Pentecôte et une nouvelle réforme, les deux en même temps. Deuxièmement, donc, l'importance du contexte historique dans les réveils du Saint-Esprit, très important. Alors, je n'ai pas approfondi trop, parce que je ne voulais pas que ce soit trop lourd, et voilà. Mais j'ai retenu des choses qui sont importantes pour que nous puissions comprendre que nous aussi, avec maintenant l'IA, qui nous fait basculer vers un autre monde. Là, pour l'instant, personne n'est prêt. On n'a rien vu. Mais dans les 5 années à 10 années à venir, c'est une véritable révolution. Ça n'a rien à voir avec les révolutions qu'on a connues auparavant. L'imprimerie, l'industrialisation, etc. C'est unique. Et bien sûr, ça va nous amener à la fin. Ça va nous amener à la fin. Mais justement, pourquoi je vous parle de cela? Pourquoi je vous parle de l'IA qui marque un tournant et qui va marquer un tournant même dans l'histoire de l'Église et l'histoire de nos sociétés? Parce que si nous regardons, par exemple, l'arrivée de Douglas Scott et son épouse
le 1er janvier 1930. Le 30 janvier, 3 ans après, 1933, Hitler chancelier. Ça veut dire que Dieu avait vu que se levait, bon déjà dans les années 30, de toute façon, il y avait ce fameux parti de droite terrible là-bas en Allemagne, où il faisait déjà du bruit, mais c'est en 1933 que vraiment on lui a concédé le pouvoir, on lui a laissé le pouvoir, n'est-ce pas? Mais c'est pas comme. Dieu avait vu, c'est le Dieu de l'histoire, va se lever un homme terrible, un envoyé du diable, qui voudra vraiment mettre le monde en dessous, dans le mauvais sens du terme, qui voudra éliminer le peuple de Dieu, qui voudra tuer les chrétiens, qui voudra massacrer les gitans, qui voudra tuer les handicapés, qui voudra, faire tellement de choses qu'on n'a même pas envie de rappeler ici, tellement c'était horrible. L'enfer sur terre. C'est étonnant de voir que là, au tout début des mêmes années, c'est la même époque. Dieu envoie un homme de Dieu pour amener avec sa femme, il est venu avec une petite valisette, sa Bible à l'intérieur, quelques affaires, pour amener et rappeler le réveil de Pentecôte dans les assemblées baptistes beaucoup, mais aussi parmi les réformés et parmi les églises évangéliques qui n'étaient pas du tout pentecôtisantes. Son arrivée est perçue par Félix Galice. Moi j'ai connu un frère, d'ailleurs il est encore là, un des enfants de Félix, le frère Galice, magnifique frère. Son arrivée est perçue par Félix Galice, membre local de l'assemblée d'Hélène Biolay, comme l'accomplissement d'une prophétie reçue dans le cadre des réunions de prière de l'église locale. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont prié pendant 50 ans. Alors peut-être pas lui, peut-être que Félix Galice n'a pas fait 50 ans dans cette petite œuvre. Mais en tout cas, Hélène Biolay et quelques-uns, oui. Et lui, il a perçu cela comme une réponse de la part du Seigneur. Ça veut dire, un homme de Dieu vient avec sa femme depuis l'Angleterre. Il a à cœur le réveil. Il a à cœur de renouveler par le message de l'Évangile les églises qui se sont endormies. Eh bien, pour nous, c'est une réponse à 50 ans de prière. Et je crois que ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont capables de discerner les temps de Dieu favorisent l'expansion du réveil. Ce détail n'est pas anecdotique, il montre que le terrain avait été si bien préparé spirituellement que l'arrivée de Douglas Clout et son épouse était immédiatement interprétée comme un acte providentiel, ce qui facilita l'accueil du serviteur de Dieu et de son épouse. Ce n'est pas toujours facile quand on vient d'un autre pays. Et puis que Dieu a donné un message, une vision. Mais qui tu es, tu ne le connais pas. Tu n'es pas de chez nous. Pas facile. Et c'est partout pareil, ça. Et d'un autre côté, Dieu dit, nul n'est prophète en son pays. Donc, vous voyez, ça dépend. Parce que Wesley, c'était chez lui, c'était en Angleterre. Et Douglas Scott, c'était dans un pays étranger, même s'il était juste à côté, la France. La diapo suivante. L'importance du contexte historique dans les réveils du Saint-Esprit. Donc, la réforme, au niveau historique, c'est quoi? Dieu en avait maintenant assez des fausses doctrines d'une certaine église. Et du coup, il a utilisé des hommes qui avaient peur de rien, même d'aller sur le bûcher, parce qu'ils voulaient rester fidèles à la parole de Dieu. Donc, c'est historique. Le Moyen-Âge, il s'est terminé avec le début de la réforme protestante. C'est comme ça que le Moyen-Âge s'est arrêté. L'obscurantisme lié à toutes ces fausses doctrines de l'Église catholique à l'époque s'est arrêté et un nouvel âge a commencé avec le protestantisme. Donc, ça s'inscrit dans une étape historique. Il faut bien comprendre ça. Deuxièmement, les réveils wesleyens, la même chose. Ça s'est inscrit à l'époque de l'industrialisation. On passe d'une certaine époque, plutôt agraire, etc., à l'industrialisation, avec le début des machines, etc., etc. Donc, il y a eu une grande étape là, une énorme étape. Les institutions ecclésiales étaient sclérosées, et donc c'était un retour à l'évangélisation des foules. D'accord? On l'avait oublié. Il faut évangéliser les foules, il faut évangéliser à l'extérieur, pas dans les églises. C'est à l'extérieur qu'on évangélise. On l'avait oublié.
pourtant Jésus, les apôtres n'ont fait que ça. D'accord? Donc, c'est inscrit dans une période historique pour nous ramener à quelque chose. La réforme nous a ramenés à la saine doctrine. Les réveils wesleyens nous ont ramenés à l'évangélisation des foules, et c'est ce vers quoi nous allons. Le réveil de Pentecôte, avec Douglas Scott, et puis les autres après, eh bien, c'est un retour au baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, en 1930, au début des années 30, on avait déjà oublié en France cela. Pourtant, l'Angleterre avait été en feu, et puis était en feu, mais en France, les églises ronronnaient, quoi, gentiment. Alors, il fallait, Dieu avait pitié, Dieu est plein de compassion pour ses enfants, et du coup, il a envoyé notre frère Douglas Scott avec son épouse, et il a prêché donc le baptême dans le Saint-Esprit. Il nous faut revenir à ces principes-là, et c'est ce qu'il prêchait beaucoup. Bien sûr qu'il prêchait l'Évangile, mais il insistait beaucoup sur le Saint-Esprit. Alors, eh bien, ça sera ce réveil wesleyen, puisque Dieu dit qu'il va renouveler les réveils wesleyens. Donc, en examinant Wesley, il y a cet équilibre entre quelque chose de la Réforme et quelque chose de Scott. C'est-à-dire Scott, pentecôtiste, feu de l'Esprit, baptême de l'Esprit, d'accord? Et puis, en même temps, eh bien, l'étude biblique et la structure, n'est-ce pas, au niveau de l'Église, pour que le réveil ne parte pas comme cela en poussière, pour ainsi dire, et que le réveil ne s'éteigne pas. La dernière chose que je vois avec vous, c'est que, troisièmement, donc, voilà, petit C, on termine avec ça, une vision avant un mouvement du Saint-Esprit. Ça veut dire, avant un mouvement du Saint-Esprit, il faut une vision. Alors écoutez, je reprends Jésus, je relis. Jésus, dans Acte 1, verset 4, même verset 3, après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus les enseignait, d'accord, concernant l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, etc. Et puis après, comme il se trouve avec eux, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit. Dans peu de jours, il n'a pas dit non plus combien. Il y a la vision, ce que je vous ai promis, ce que mon Père a dit, ce que je vous redis. Pour l'instant, il n'y avait pas de réveil. Ils étaient pleins de peur, les apôtres. Ils se planquaient, ils se cachaient. Donc Jésus leur a dit surtout, attendez le Saint-Esprit, et après vous irez, et vous serez après. Là, vous serez, le mot témoin, c'est martyr en grec. Martyrios, martyr. Et vous serez mes martyrs, capables de témoigner de moi sans peur, même au péril de votre vie. Et non seulement à Jérusalem, mais vous partirez plus loin, en Judée, le grand canton de Jérusalem, et puis plus loin encore, Samarie, là où il y avait beaucoup de non-juifs, et puis plus loin encore, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à chez nous en Suisse, jusqu'en Australie, jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux frontières chinoises, jusqu'en Afrique. Mais pour cela, il faut une vision. Jésus a recommuniqué une vision à ses apôtres avant de partir. Et il leur a dit surtout, fixez-vous bien là-dessus. Ne faites rien d'autre. Fixez-vous sur cette vision. C'est ce qu'ils ont fait. Et 10 jours après, Dieu s'est manifesté puissamment. Je donne un dernier exemple. Ce que Pierre n'avait pas encore compris, c'est que l'évangile ne devait pas être annoncé uniquement aux Juifs. Parce que là, à la Pentecôte, ce sont des Juifs qui venaient de toutes les nations. D'accord? Et c'est formidable. Et il fallait commencer comme ça. Mais Jésus leur avait dit jusqu'aux extraits du monde, et pas simplement pour les Juifs. Et Pierre, lui, il n'avait pas compris. Lui, il fallait annoncer l'évangile aux Juifs.
Il ne fallait pas parler aux non-juifs, il ne fallait pas entrer dans la maison d'un non-juif. C'était comme ça. Qu'est-ce qui a fait que la vision a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu aller évangéliser jusqu'aux extraits du monde? C'est une vision. Acte 10, donc vous voyez, c'est bien des 8 chapitres plus loin. Acte 10, le lendemain, comme ils étaient en route, donc ceux qu'avait envoyé Corneille, un Italien, un Romain, comme ils étaient en route, d'accord, les serviteurs de Corneille pour aller chercher Pierre, puisque Dieu avait donné aussi une vision à Corneille, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier, à midi pour prier. Il monte pour prier alors que c'est l'heure du repas. Et puis là, il a faim, il voulut manger, et pendant qu'on lui préparait à manger, il tombe en extase. Il voit le ciel ouvert, il a une vision. Il voit le ciel ouvert. Alléluia, alléluia. Il voit le ciel ouvert. C'est pour ça qu'il y en a qui croient pas au réveil, parce qu'ils n'ont pas de vision. Et donc, quand on n'a pas reçu de vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire, Seigneur, mais si on entend parler d'une vision pour un réveil, et que moi je n'y crois pas parce que je n'ai rien reçu, Seigneur, donne-moi la foi d'entrer dans ce que tu dis. Dieu peut aussi, bien évidemment, te donner une confirmation à toi, mais ce n'est pas systématique. Dieu a donné une confirmation à plusieurs personnes, mais ce n'est pas pour autant que certains vont croire. D'accord? Parce que c'est personnel. Mais Douglas Scott, il est venu, je vais vous raconter juste après, il est venu en France et il est resté en France suite à une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes des reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision, du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et parle avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » C'est exactement ce que Hélène Biolay a dû, et puis Félix Galis et les autres, ont dû comprendre quand Douglas Scott est arrivé là. Quand Douglas Scott a débarqué le 1er janvier 1930 au Havre, c'est exactement ce qu'ils ont dû comprendre de la part du Saint-Esprit. C'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux, n'est-ce pas? Et puis ensuite, on connaît ce qui s'est passé. C'est l'ouverture, parmi les païens. Et là, il a ensuite dû, au chapitre 11 même, l'expliquer en pastoral, parce que les frères étaient scandalisés, tu as été prêché chez des non-juifs. Et là, Pierre, il explique la vision de Corneille, la vision qu'il a eue, comment Dieu s'est manifesté, n'est-ce pas? C'était le temps, voilà, c'était le temps de Dieu. Maintenant, vous allez prêcher, non plus simplement aux Juifs, mais l'évangile va être annoncé aux non-Juifs. C'est né d'une vision. Vous pensez bien que Pierre, si ce n'était pas l'Esprit qui lui avait dit, jamais il aurait marché dans cette vision-là. Même si c'était Paul qui lui aurait dit. Il a fallu vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui vienne lui dire, n'est-ce pas? Lorsque Douglas Scott est arrivé au Havre, il était dans une église du sud de la France, un dimanche matin, et une prophétie dit, tu ne vas pas rester en France, mais tu vas aller en Algérie,
Parce que des temps terribles vont venir sur la France et tu ne pourras plus, eh bien, évangéliser et apporter le message du Saint-Esprit. Et Douglas Scott a eu l'intelligence, avec son épouse, de croire cette prophétie, bien évidemment, d'accord, et puis de partir en Algérie, hein, au début des années 30. Alors, bien sûr, il a semé une graine, une graine magnifique, n'est-ce pas? Mais il est revenu après. Après la guerre, il est revenu en France et il a travaillé. Et là, il a structuré ensuite, avec beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, le mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des assemblées de Dieu. Voilà. Mais là, eh bien, il est venu en France. Il a été là un moment, mais il a dû partir. Et heureusement qu'il est parti. Parce qu'en Algérie a éclaté un réveil extraordinaire, toujours avec le même message. Le message de l'Évangile, le message du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, il a été gardé avec sa femme, il a été gardé, et il a pu revenir après la guerre pour être utilisé par Dieu, comme je le disais à l'instant, eh bien, pour l'édification du mouvement des assemblées de Dieu, son édification, et aujourd'hui, on en est les bénéficiaires, voyez, aujourd'hui, de tous ces hommes de Dieu qui ont obéi à Dieu. Eh bien, Wesley, ces réveils wesleyens, c'est la même chose. Wesley, avec sa maman, elle priait tout le temps. Elle priait pour que son fils, ses enfants soient utilisés par Dieu. Sa mère priait 2 heures par jour. 2 heures par jour, Seigneur, utilise mes enfants, qu'ils prêchent ta parole, qu'ils soient des hommes de Dieu. Et beaucoup ont prêché, et non seulement prêché, mais prié pour que Dieu réveille l'Angleterre. Et dans cette période d'industrialisation où voilà, on commençait à toucher aux l'ère nouvelle, hein, la nouvelle époque allait gentiment arriver, eh bien, il fallait faire la transition aussi au niveau spirituel. Eh bien, écoutez, là, on est dans une transition aussi. Une transition avec l'intelligence artificielle. Et ce réveil va être là, certainement pour contrebalancer aussi tout ce que l'on va voir au niveau technologique, tout ce qui va être du domaine de l'utile, j'entends, mais aussi du domaine de l'erreur et puis de toutes sortes de théories terribles qui vont amener véritablement à l'avancement aussi vers la fin des temps. Donc c'est clair qu'on va connaître des temps difficiles, comme dans ces époques historiques. Douglas Scott, le nazisme, allait déferler sur l'Europe. À l'époque de Wesley, on a déjà dit dans quel état était la société anglaise, et elle était en train de basculer vers l'industrialisation. Et puis, à l'époque de la Réforme, on a aussi dit c'était la fin du Moyen-Âge, terminé maintenant cet obscurantisme religieux, ces autodafés, ces hommes et femmes brûlés au nom de la religion, terminé. Ces indulgences, toutes ces fausses doctrines, toutes ces choses-là, terminées, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil, Dieu va renouveler les réveils wesleyens. Donc, ça veut dire que notre société, elle est endommagée par le péché. Mais le Seigneur a prévu quelque chose. Et l'industrialisation, à moi, me fait penser justement à lui. Vous voyez, la modernisation. C'est ça. L'industrialisation, c'est la modernisation. On va vers une modernisation telle qu'on n'en a jamais connue. Mais en même temps, l'homme et la femme que l'on rencontre dans la rue ont faim et soif de spirituel. L'IA ne va pas satisfaire notre faim spirituelle. Elle nous aide déjà dans toutes sortes de tâches, etc. Pas de souci à l'utiliser à bon escient. Dieu n'est pas contre la technique, mais on sait très bien que le mal utilise aussi la technique. Mais là, dans cette phase, on ne sait pas quand Dieu va vraiment allumer ce feu du réveil. Mais il a dit, Dieu va renouveler les réveils wesleyens. Alors, frères et sœurs, voyez que nous sommes dans une époque historique. On a très brièvement relevé quelques points importants, avec la réforme, avec le mouvement de Pentecôte au début des années 30. Et puis, les réveils wesleyens, c'est la fusion un peu des deux. Les deux jambes, ces deux jambes-là, ces deux piliers, ces deux fondements. La parole, l'esprit et la parole. L'équilibre et en même temps tellement d'émotions, n'est-ce pas? Tellement de larmes, tellement d'attouchement du Seigneur, de guérison, de délivrance, alléluia. Et en même temps, des groupes de prière,
des groupes où on étudie la parole en profondeur, des groupes où on aide les pauvres, des groupes où on se rend utile dans la société, des groupes où l'évangile se répand chez nos voisins, du concret, pas juste un feu de paille, pas juste Dieu est bon, Dieu m'a guéri, on a eu un bon culte, beaucoup plus que ça, amen, jusqu'au retour du Seigneur. Et moi personnellement, si je peux vous parler comme cela ce soir, c'est parce que dans sa grâce aussi, Dieu a communiqué une vision. Comment voudriez-vous que nous puissions prêcher sur quelque chose dont nous serions complètement ignorants? Ça serait difficile de prêcher sur quelque chose que tu ne connais pas. Quelque chose que tu ne connais pas. Quelque chose sur lequel Dieu t'a rien dit. Quelque chose dont tu es complètement ignorant. Alors, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à entrer dans la chambre. À entrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Et tu verras que Dieu te parlera. Il n'y a pas longtemps, une sœur dans l'église nous a dit, frère, nous voulons travailler avec vous. On n'a rien demandé, c'est par elle-même, elle est venue nous le dire. Nous voulons travailler avec vous, nous voulons collaborer avec vous, parce que Dieu m'a aussi montré, il n'y a pas longtemps, une nuit dans une vision, que Dieu m'a envoyé un réveil. Je dis très bien, ma sœur, pas de problème, bienvenue, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je crois que, faute de vision, le peuple y périt, le peuple s'endort. Il s'est endormi et il s'endort. Faute de vision, ça c'est clair et net. Dieu a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui ont des visions. Pas des mystiques, des visionnaires dans le mauvais sens du terme, mais des Joseph, des Daniel, des Anne, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes de Dieu équilibrés, mais qui sont dans la vision de Dieu. Seigneur, nous te demandons d'être dans la vision de Pierre. Nous te demandons d'être dans ta vision. Toi qui vois les choses à l'avance, n'as pas besoin de connaître les détails, Seigneur, mais tu nous donnes souvent les grandes lignes d'un mouvement que tu veux faire, d'une œuvre que tu veux faire. Et Seigneur, merci pour ce que tu avais fait au temps des Wesley, ce que tu as fait avec ce groupe de jeunes qui aimaient tellement ta parole, Seigneur. Ces hommes qui aimaient tellement ta parole, ces hommes de prière, ces hommes que rien n'a arrêté. Même quand ils ont été incompris par le propre fédération d'église, ils ne se sont pas révoltés. Ils ont continué, Seigneur, de prêcher ta parole. Ils sont restés fidèles. Mais quel exemple, Seigneur. Oui, merci pour ces John, ces Charles. Merci pour les autres, Seigneur, toute l'équipe là, qui a travaillé dans leur propre pays, dans ce pays d'Angleterre qui était jeté à terre par l'adversaire, dans l'alcoolisme, dans l'esclavagisme, dans le déisme, dans toutes ces folies, Seigneur, que l'homme seul est capable de produire. Eh bien, tu avais décidé, alléluia, de souffler, alors que tout disait le contraire, alors que tout le climat de l'Angleterre était noir, alors que tout disait, mais non, ne nous prêchez pas ça, mais non, ça n'arrivera pas, mais non, il n'y a que guerre et misère. Seigneur, merci, parce que alors même qu'il y avait aussi le début du modernisme, le début de l'industrialisation, eh bien tu avais prévu que même le modernisme et même le progrès scientifique ne ferait pas ombrage à ton esprit. Alléluia, ils ont été gardés d'une révolution, ils ont été gardés par ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Alors Seigneur, merci de ce que tu veux faire dans cette Europe, quelque chose de semblable, oui, un renouveau semblable au moment où nous allons vers l'IA, où nous allons vers des progrès techniques tels qu'on n'en a jamais connus. En même temps, Seigneur, tu veux répondre à cette faim et cette soif de nos contemporains, faim et soif de Dieu, faim et soif de la vérité. Alléluia. Seigneur, donne ta vision à ton Église, donne ta vision à ton peuple, ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler tes œuvres, ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les œuvres que tu t'apprêtes à faire. Oui, comme il est dit dans le prophète, je m'apprête à faire une chose nouvelle, et si on vous la racontait, vous ne la croiriez pas. Seigneur, merci pour les choses nouvelles, parce que tu es le Dieu du renouveau. Alléluia. Merci Jésus, car tu n'as pas oublié notre vieille Europe qui s'est incrustée, Seigneur, et même enfoncée dans toutes sortes de traditions religieuses parfois. Tu ne l'as pas oublié et encore moins condamné,
mais tu vas venir à notre secours. Tu vas nous relever de notre cendre. Tu vas, Seigneur, nous relever. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. Que ce message puisse être porté plus loin et que hommes et femmes de Dieu, ensemble, nous puissions travailler main dans la main, là où tu nous veux, là où tu nous as placés, sans regarder au nombre que nous sommes dans l'Église, sans regarder aux guerres, sans regarder au bruit des circonstances de l'actualité, mais en ayant nos regards fixés sur la vision, en ayant nos regards fixés sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Fixés sur ce que tu as prévu, comme ces hommes d'autrefois, pour la gloire du Seigneur, afin que le plus grand nombre soit sauvé en ton temps. Et en attendant ce temps, tu peux compter sur nous, Seigneur. Qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde, nous irons dans les rues. Que les gens écoutent, qu'ils n'écoutent pas, nous parlerons de toi avec amour et passion. Parce que, Seigneur, notre motivation et notre vision par-dessus tout, c'est toi. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni. Merci enfin pour cette jeunesse que tu te lèves aussi. Seigneur, merci parce que tu veux des Wesley parmi eux, des Charles. Tu veux des Scott, tu veux des Van Roberts, tu veux, Seigneur, des hommes et des femmes de Dieu, tu veux des Hélène Biolay. Oui, mon Dieu, des jeunes affamés de la parole de Dieu, des jeunes remplis de ton esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui exercent les dons spirituels, qui soutiennent les serviteurs de Dieu, qui sont à leur côté, qui se forment dans le ministère. Seigneur, lève-toi une armée, alléluia, pour la gloire de ton nom. Mon cœur est tellement enthousiaste, Seigneur, des choses que tu vas faire, avant même qu'elles arrivent. Je n'ai pas besoin de les voir, mais je me réjouis déjà par la foi, parce qu'elles sont là, dans notre cœur, comme si elles étaient déjà présentes dans la réalité. Béni soit ton nom, Sauveur merveilleux, béni soit ton nom, alléluia. Que ton peuple soit emporté dans cette vague de ton esprit, cette vague de ta parole, cette vague de l'évangélisation, cette vague de la sanctification, cette vague qui nous prépare à rencontrer bientôt notre Sauveur et Seigneur. Oh, nous te verrons face à face. Sois béni, merveilleux Jésus, sois béni. Nous voulons nous cacher derrière toi, notre modèle. Nous voulons nous cacher derrière toi, derrière tes visions, derrière tes yeux, entendre ce que tu entends, voir ce que tu vois, toucher comme tu touches. Alléluia. Marcher comme tu as marché. Seigneur, oh, loué soit ton nom. Relève tous les chrétiens, Seigneur, qui sont découragés, qui ne croient plus en rien, qui ne croient surtout plus dans un réveil. Relève-les, Seigneur Jésus. Relève-les. Rétablis-les sur le roc que tu es. En même temps, donne à toutes celles et ceux qui, comme Hélène Biolay, ont prié pendant 20, 30, 40, 50 et peut-être plus, et se disaient, mais Seigneur, quand est-ce que nous reverrons à nouveau ce réveil de ton esprit? Quand est-ce qu'enfin, Seigneur, tu viendras répandre sur cette terre aride la pluie du Saint-Esprit? Seigneur, merci de dire à ces hommes et ces femmes âgés, dans, Seigneur, le secret de leur intimité avec toi, bientôt, mes enfants, bientôt, en montant, alléluia. Et beaucoup, certainement, Seigneur, de ces anciens verront ces choses-là. D'autres mourront et les salueront de loin, comme il est dit dans Hébreux 11. Mais beaucoup aussi, Seigneur, de nos anciens, tu nous l'as montré, verront cela, verront ce retour, alléluia, ce retour sur ce chemin de Dieu, le véritable chemin de Dieu, l'Église telle que Jésus la veut. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses? Viens à notre secours. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Ensemble, Jésus. Amen, amen, amen. C'est dans le nom de ton Fils précieux, Père, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous aurons la joie vendredi d'être en prière à 19h ici même, à 20h, bénéficier de ces locaux, de la maison d'adoration pour intercéder. Samedi, de participer à un culte en commun, ici, à 19h, rue Pestalozzi 11, dans ces locaux de la Porte Ouverte, l'église de Pentecôte, ici, sur Yverdon. Nous ne sommes pas les seuls pentecôtistes, loin s'en faut, mais nous voulons faire partie de ces églises, eh bien, à la gloire de Dieu, de cette véritable Pentecôte du Saint-Esprit. Maintenant, nous voulons, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, aussi sur Internet et ici,
nous voulons terminer comme à notre bonne habitude avec nos jeunes, notamment ici Jean qui va nous conduire aussi dans un dernier temps de louange, parce qu'il faut commencer à nous habituer, frères et sœurs. Vous savez, les réunions vont durer très longtemps en période de réveil, très longtemps, des nuits entières. Il faudra qu'on se relaye. Alors, il faut se préparer. Amen. Bien sûr, chacun est libre, et puis voilà, il n'y a pas de condamnation, chacun peut rentrer. On comprend aussi la fatigue, et puis les occupations aussi familiales, pas de problème. Mais ceux qui peuvent, en tout cas, rester et encore goûter à combien Dieu est bon au travers de ce que Dieu a mis sur le cœur aussi de notre frère Jacques, et puis d'autres aussi qui pourront intervenir par la suite, qui ont aussi à cœur de louer Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, et que vraiment vous aussi qui nous suivez sur Internet, Dieu vous fasse grâce. Merci beaucoup pour votre soutien. Beaucoup d'amis en Afrique, nous vous saluons. Les Africains, on a beaucoup d'amis en Afrique qui nous font des retours, encore cette semaine, d'un pasteur rwandais. Alléluia, sois béni mon frère là-bas en Afrique, avec cette œuvre qui se fait extraordinaire dans ce beau continent. Soyez bénis les Africains. Merci pour les Français, pour bien sûr les Suisses, les Belges et tous ceux qui dans la francophonie et au-delà peuvent aussi venir parfois écouter un message. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que la gloire de Dieu paraisse. C'est là notre prière à tous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Parole de bon Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Ok, bonsoir à tous. Nous allons chanter le chant Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne que je rencontre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce bonheur. Oh, ne permets à personne toi que oui, prends tout, Seigneur, alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Le prochain chant, c'est Gloire à l'agneau. Alléluia. Ok, gloire à l'agneau. Gloire, 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 l'agneau. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à l'agneau, tous ensemble, alléluia. Gloire, 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 l'agneau. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est Prochain chant, le chant Tu es ma source. et tu entends ma voix.
le creux de tes bras. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Et rien ne nous sépare, alléluia. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, alléluia. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
dans mon désert. C'est ce que nous voulons te dire, Seigneur, avant de partir, au travers de ces chants. C'est tout notre amour que nous exprimons envers toi. Oui, prends notre âme. Qu'elle soit à toi, que nous soyons à toi, Seigneur. Que ta flamme brûle jusqu'à ton retour. Amen. Ce que notre cœur désire, Seigneur, c'est que tu prends notre âme, Père éternel. Alléluia. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Et source de vie, alléluia. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je criais la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je criais la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma crainte, sois
Toi, mon seul bien. Entends ma crainte encore une fois. Entends ma crainte. Toi, mon seul bien. Et Seigneur, on veut vivre tout ce qui a été dit là, Seigneur Jésus. Et encore une fois, Seigneur, tous les jours on veut vivre tes écrits. On veut vivre, Seigneur Jésus, tous ces écrits, Papa. Tous ces écrits qui sont inscrits dans la parole de Dieu. On veut le vivre. On veut être renouvelé, restauré, Seigneur Jésus. De jour en jour, Seigneur Jésus-Christ. On veut laisser ton esprit faire ton œuvre, voilà. Laisser ton Saint-Esprit faire ton œuvre. Amen, alléluia. Voilà, comme ça a été dit avant, on se retrouve vendredi soir pour la prière. 20h, prière à Morija, à la maison d'adoration, suivi du culte le samedi soir à 19h. De bonnes soirées à vous.